Donc, l'école du patrimoine africain, on travaille sur un programme de renforcement de capacité des médiateurs. Et en 2021, on avait axé sur la formation des guides de tourisme. Et justement, on en a formé une 60aine. Et justement, au cours de cette formation-là, on a eu à relever que la plupart des musées présents n'avaient pas de programme de captation et de fidélisation des publics, c'est-à-dire comment travailler à mettre en place une programmation annuelle, par exemple, où les publics sont capables de savoir que le musée a au programme telle activité qui pourrait les intéresser. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a prévu pour continuer une formation assez sur la mise en place d'une programmation annuelle pour les musées, parce que justement en ce moment, la plupart sont en chantier et vont ouvrir bientôt. Et l'idée, c'est de préparer l'ouverture de ces institutions-là au public pour qu'il soit quand même dès l'ouverture de ces institutions, pour qu'il y ait de la matière, pour qu'il y ait des activités. Et c'est intéressant cet échange justement parce que je me rends compte qu'il y a plein de programmes de médiation qui sont prévus pour être mis en place, et la plate collaborative pourrait permettre justement de puiser dans ces idées-là, parce qu'on a prévu des modules de formation pour ces personnes, ces professionnels qui travaillent dans les musées, des modules de formation axés sur comment captiver les publics, les freins, les motivations à la visite, comment concevoir justement des actions de médiation et les mettre en œuvre pour des publics aussi divers que variés. Donc c'est ce qu'on se propose de réaliser cette année pour les musées du Bénin, aussi bien publics que privés. On est en train de travailler, on n'a pas encore fait une sélection, parce que cette fois-ci, ce sera 20 professionnels parmi les 60 qui avaient été formés l'année passée.